Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des échéances multiples à nos factures et comment faire des rapprochements bancaires. Donc ici, je suis dans l'onglet factures et j'ai mes différentes factures qui ont été importées ou créées manuellement sur Figure. Pour ajouter des échéances multiples, je vais pouvoir cliquer sur la facture de mon choix. Donc, je vais cliquer sur cette facture avec le montant TTC de 12 000 € et je vais venir cliquer sur ce bouton échéancier et rapprochement bancaire. Si le client me paye cette facture de 12 000 € en, admettons, 3 fois, je vais venir cliquer sur cette icône poubelle pour supprimer cette échéance de 12 000 € et je vais venir ajouter mes 3 échéances. Donc, je vais ajouter une première échéance que je vais nommer échéance 1. Je vais rentrer le montant TTC de 4 000 € et je vais venir choisir la date pour cette première échéance. Donc, supposons le client me paye ce premier montant au 1er mars. Hop, je valide, donc j'ai une première échéance. Voilà, je viens de créer mes 3 échéances, donc une pour le 1er mars, une pour le 1er avril et une pour le 1er mai, avec les montants de 4 000 € TTC par échéance. Hop, je valide. Donc si je retourne sur mon dashboard, je vais avoir les montants de 4 000 € qui vont être affichés dans mon prévisionnel central pour les 3 prochains mois. Maintenant, nous allons voir comment faire un rapprochement entre nos factures et nos transactions bancaires. Je retourne dans l'onglet facture. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur la facture de mon choix. Donc je vais prendre celle-ci. Et cliquer sur échéancier et rapprochement bancaire. Et enfin, je vais pouvoir cliquer sur attacher une transaction. Donc ici, je vais avoir une liste de mes différentes transactions bancaires. Et donc, pour faciliter la recherche de la transaction correspondante, vous pouvez vous servir de la barre de recherche ou vous servir de nos différents filtres par montant ou par date. Donc ici pour l'exemple, je vais venir attacher une transaction au hasard. Par exemple, virement CEPA client C. Hop, je valide. Et donc automatiquement, le statut passe à partiel, donc partiellement payé. Si le montant de la transaction que vous avez attaché est égal au montant TTC de la facture, le statut passera automatiquement à payer. Voilà comment rapprocher des transactions bancaires à vos différentes factures. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.